Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. Bonjour et soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très très bien. Alors, l'étude de ce matin, nous allons étudier une, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi. Alors que nous sommes réunis pour l'étude de ta parole, viens dans nos cœurs, assiste-nous, Seigneur. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous pour nous distraire, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cette étude toi-même. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Active nos cœurs vers toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Console leur douleur, papa. Viens dans nos familles, protège nos familles, active nos cœurs vers toi. Nous sommes tombés, Seigneur Jésus, ramène nos cœurs vers toi. Rends-nous humbles, bénis-nous, donne-nous la santé jour après jour. Assiste-nous pendant cette étude. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, rebonjour et bienvenue. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est une réponse douce calme la fureur. Nous allons lire 4 versets. Proverbe 15. Proverbe 15. Une parole douce calme la fureur. On va d'abord relire en entier. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure incite des querelles. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise les os. Oh, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, nous les pécheurs qui sommes dans ce monde de souffrance et de problèmes, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur nous conseille, nous donne des conseils comme il donne à ses enfants. Le Seigneur nous dit, une parole douce calme la fureur. Le Seigneur nous dit d'être des gens douces, d'être des gens qui sont toujours prêts à la douceur. Quelqu'un vient, quelqu'un te parle durement, réponds-lui calmement. Parce qu'en fait, si tu élèves aussi le ton, vous deux, vous allez vous enflammer. Le Seigneur, c'est le plus sage c'est le plus sage de tous les dieux. D'abord, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu nous dit ce matin, une parole douce calme la fureur. Oui, tu es à la maison, ton mari est déjà énervé, ton mari est en colère. Toi la femme, quand tu vois que ton mari est déjà très énervé, il faut calmer la voix, il faut baisser la voix, parce que l'homme est le chef de la femme. Oui, je ferai une étude sur ça, ou pourquoi l'homme est le chef de la femme, parce que l'homme a été créé avant Ève. L'homme était longtemps seul dans le jardin d'Éden, la femme est venue bien après. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure incite des querelles. Voilà, tu es à la maison avec ton époux, tu vois qu'il est en colère, peut-être il te reproche pour quelque chose et qu'il se met en colère. Pour calmer la situation, toi n'ose pas aussi le ton, baisse la voix, tu vas voir, il va se calmer parce que ton époux est énervé. Toi aussi, tu hausses encore le ton plus que lui, ça va s'embraser. Le Seigneur nous dit, une réponse douce calme la colère. Quand ton mari est énervé, ton mari parle fort, réponds-lui avec douceur. Calme les choses. Que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles douces,
qui vont calmer ton époux. Pareil dans la famille, entre frères et sœurs. Quand on dit une parole douce, ça ne veut pas dire que tu es lâche, non. Quand on dit qu'une parole douce calme la fureur, non. Ça ne veut pas dire que tu es lâche face à cette personne qui te crie dessus, non. C'est juste que tu dois essayer de calmer les choses. Parce que si tu élèves aussi la voix, ça va s'enflammer. Toutes les paroles qui doivent sortir de ta bouche en ce moment, c'est des paroles de douceur, de paix et d'amour pour calmer la personne qui est en train de s'enflammer. Même relation avec nos enfants. Certes, on doit éduquer nos enfants, mais il y a des situations où, quand tu vois que c'est déjà trop enflammé, mieux vaut tu baisses la voix ou tu te retires en fait. Tu pars, tu te retires, de peur que la situation ne s'envenime. Proverbe 15:1 nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure ainsi des querelles. Quand quelqu'un est énervé, tu lui donnes encore les paroles dures, la situation peut gravement s'enflammer. La langue des sages rend la science aimable. Voilà. Ça veut dire quoi? La langue des sciences rend la science aimable. Nous devons être des personnes qui donnons des bons conseils aux autres, qui donnons des bons conseils à nos enfants, à notre mari. Nous les conduisons dans le droit chemin. Nous les donnons des conseils, des vrais conseils qui vont leur sauver, qui vont les aider. Nous devons les guider vers le bon chemin. Nos conseils doivent être pour leur bien. La langue des sages rend la science aimable, oui. Notre langue doivent être des langues qui propagent la paix, qui propagent l'amour, qui s'éloignent du mal, qui donnent les gens des bons conseils. Conseillons notre époux, conseillons nos enfants, conseillons nos frères et sœurs, mais des conseils qui mènent à la vie, pas des conseils qui mènent à la déroute ou à la perdition. Soyons des femmes et des hommes qui sortent dans leur bouche des paroles constructives, des paroles de réconciliation, des paroles d'amour, des paroles de pardon, des paroles de paix. Et la bouche des insensés repent la folie. Voilà. La bouche des insensés repent la folie. La bouche des insensés repent la folie, alors que la bouche des insensés repent la folie. Donc, ils sont toujours là à donner des mauvais conseils aux gens, à inciter les gens au mal, à donner les gens les conseils qui ne vont pas leur faire du bien. Ils donnent les gens des conseils. Les insensés donnent les gens des conseils qui ne seront pas pour leur bien, qui ne seront pas bénéfiques pour eux. Au contraire, qui va les créer des problèmes, qui va les enfoncer dans des problèmes. Les yeux de l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Oui, Dieu nous observe. On n'est pas seul dans ce monde. Dieu nous observe. Dieu observe les bons et les méchants. Oui. Et il y a les anges qui notent tous nos faits et gestes dans ce monde. Il y a les gens qui croient qu'ils font le mal, ils sont cachés. Dieu lit tout, mes frères et sœurs, même les pensées noires qu'on a dans notre cœur. Dieu lit tout. Au retour de Jésus, au jour du jugement, chacun va voir son dossier avec tout ce qu'il faisait en cachette. Les jalousies que tu gardais en cachette dans ton cœur envers tes semblables, les anges notaient le mauvais cœur, les coups bas que tu projetais pour faire les autres, pour faire tomber les autres, les anges enregistrent. On n'est pas seul. Il y a l'œil, les yeux qui nous voient.
Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Oui, Dieu observe ceux qui font le bien sur la terre, ceux qui aiment la paix, ceux qui aiment l'amour, ceux qui cherchent la réconciliation dans une famille. Par exemple, il y a les problèmes dans une famille. Dieu voit ceux qui veulent que la paix revienne. Dieu voit aussi ceux qui veulent seulement gâter. Les yeux de l'Éternel observent tous les hommes. La langue douce est un arbre de vie. Oh! La langue douce est un arbre de vie. Oui, notre langue doit être, quand on dit la langue, les paroles qui sortent de notre cœur, c'est ce qui veut dire la langue. La langue douce est un arbre de vie. Les paroles qui doivent sortir de notre cœur doivent être des paroles de paix, les paroles d'amour, les bons conseils. Dans nos familles, nos paroles doivent guider nos enfants vers le droit chemin. Nos paroles doivent élever notre mari vers le droit chemin. Nos paroles doivent élever nos parents, nos frères et sœurs dans le droit chemin. Nos paroles doivent apporter la paix, la joie, l'amour, l'unité, la réconciliation dans nos familles. Même parmi nos collègues de travail, on doit avoir des paroles douces. On ne doit pas être des personnes qui sont méchants, violents, qui donnent des mauvais conseils aux autres. Non, nous devons être des personnes qui donnent des bons conseils à leurs semblables, les personnes qui veulent le bien de leurs semblables. Voilà. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. La langue douce est un arbre de vie, oui. Notre bouche doit apporter la vie autour de nous. Où il y a la division, notre bouche doit apporter la réconciliation. Où il y a la haine, nos paroles doivent apporter la paix. Où il y a la désunion, notre parole doit apporter l'unité. Où il y a les querelles, nos paroles doivent apporter la paix. Oui, nous devons être des hommes et des femmes de paix, de réconciliation et d'amour dans ce monde de péché, dans ce monde de malheur, dans ce monde où on ne voit que le mal de gauche à droite, où on n'a plus confiance en personne. Les gens ont peur des autres parce qu'on ne sait plus qui est qui. Nous devons être différents par notre comportement, par notre caractère, parce que Jésus est amour. Nous, les enfants de Dieu, on doit être des personnes de paix et d'amour. Mais la langue perverse brise les os. Voilà. Mais la langue perverse brise les os. Les gens qui sont seulement là dans les familles pour tout gâter. Pour tout gâter. Dans ton foyer, tu veux seulement tout gâter avec les problèmes. Parmi tes collègues de travail, tu veux seulement tout gâter. Parmi tes amis et connaissances, tu veux seulement tout gâter. Non. Nous devons ressembler à Jésus. Jésus faisait du bien. Jésus guérissait les malades. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les affamés trouvaient de la nourriture. Oui, nous devons ressembler à Jésus. Si on ressemble à Jésus, il nous prendra quand il reviendra bientôt. Oui, Jésus vient prendre des personnes de paix. Jésus ne vient pas prendre les méchants, les violents. Quand Jésus va revenir, il vient chercher les gens qui aiment la douceur, les gens qui aiment le pardon, les gens qui aiment la réconciliation, les gens qui aiment l'harmonie, les gens qui aiment vivre où il y a la paix. Jésus ne vient pas chercher les gens qui aiment la guerre, les gens qui aiment les bagarres, les gens qui aiment toujours
toujours la division. Jésus vient chercher les gens qui aiment l'unité. Il aime les gens qui aiment la réconciliation. Oui, mes frères et mes sœurs, soyons parmi ces personnes qui aiment l'amour, la réconciliation et la paix. Oui, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la haine. Soyons des personnes d'amour, que l'amour, la douceur et la paix règnent dans notre cœur. Éloignons-nous du mal, éloignons-nous de la guerre, éloignons-nous de la violence, éloignons-nous des querelles, éloignons-nous de la division. Et nos noms seront écrits dans le livre de vie. Et quand Jésus reviendra, il se souviendra de nous et il nous prendra avec lui. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Soyons des gens de paix et d'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés pendant cette étude. Tu nous as dit d'être des personnes de paix et de réconciliation. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, sans toi, nous ne pouvons pas. Attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Aide-nous à mettre tous ces conseils en pratique, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Aide-nous, Papa. Nous sommes des êtres faibles. Aide-nous. Bénis-nous, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous pour nous faire du mal, Seigneur. Protège-nous par tes anges. Protège nos familles. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit et viens dans nos cœurs, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Allez, bye bye.